Petite vidéo pour vous informer de comment je me sens et comment va se dérouler la suite des opérations. Un peu comme si j'avais fait une saison 1 de l'évasion du mouton et que je comptais débuter la saison 2. C'est un peu ça. Car on est maintenant en hiver et il fait un peu froid le matin dans le camion. Et comme j'ai pas de chauffage, je vais me poser quelques temps avec mes proches. Je suis fier que les premiers épisodes de mon périple aient été aussi bien perçus. Perso, ça me fait prendre beaucoup de recul. Je rencontre des personnes humbles qui se bougent le cul et qui prennent des risques, alors je supporte de moins en moins la médiocrité. J'ai plus la patience. Les commentaires un tant soit peu arrogants ou présomptueux, je les bannis direct, sans prévenir. J'ai profité aussi de cette pause pour checker ma boîte aux lettres. Bon, je m'attendais pas à y trouver des bonnes nouvelles, mais je suis tombé sur deux trucs qui m'ont mis les nerfs direct. Comme une prune de stationnement appliquée par une caméra. Alors, je m'arrête jamais plus de 5 minutes en ville, hein, car c'est un gros fourgon encombrant. Je m'arrête peut-être dans des endroits pas prévus pour, mais à ce moment-là, je reste dans mon camion pour manipuler mon GPS par exemple, consulter ma prochaine destination ou répondre à un coup de fil. Et un agent de police frustré de la vie n'a rien trouvé de mieux à faire que de me mettre une prune à travers son écran pour stationnement gênant, sans même venir me voir. Si vraiment je gênais, il suffisait de me le dire et je serais parti. Là, j'ai continué à gêner. C'est quoi le projet? Le peu de trucs qui me lient encore avec ce système m'épuise. Deuxième chose, ma boîte aux lettres était remplie de pubs. Mais remplie ras la gueule, hein. Les derniers prospectus avaient l'air d'avoir été insérés au pied de biche. Pourtant, j'ai un autocollant pas de pub. Partez en vacances, les gars, hein. Il y a des mecs, quand ils travaillent, font plus de merde que quand ils travaillent pas. Après ça, j'étais à 2 doigts de brûler ma boîte aux lettres. En parlant de boîte aux lettres virtuelle ce coup-ci, je voulais vous prévenir que je suis plus en capacité de répondre à tous vos messages. Il y en a beaucoup trop, je peux pas non plus tous les lire. Quand j'ai 5 minutes, j'essaie d'en lire quelques-uns, mais je peux pas répondre à tout le monde. Sinon je ferai que ça. J'ai reçu aussi beaucoup de messages et commentaires de gens qui me proposent de passer les voir, si je passais par chez eux. Alors j'adorerais, mais je peux pas passer voir tout le monde. Je vais devoir faire un tri et la solution que j'ai trouvée est de faire une publication sur Tipeee quand je suis posé quelque part et apte à vous rencontrer. Ainsi, les tipeurs qui ne sont pas très loin pourront me rejoindre sur le spot et je pourrai ainsi leur offrir une boisson et papoter un peu. Je leur dois bien une petite contrepartie. En tout cas, sachez que cette expérience me fait du bien. J'ai pris conscience de certains trucs. Plus je me détache de ce système, plus j'y vois clair. Tout le monde vit dans cette illusion de vie imposée par le capitalisme qui maintient son emprise par cette société de surconsommation. Nous sommes vraiment aliénés. La production de marchandises domine sur la vie et va contre la nature humaine. Quand Guy Debord a écrit La Société du spectacle en 66 ou 67, j'ai pu, il avait déjà compris tout ça et le montre très bien dans son livre. Il a anticipé l'évolution de notre espèce. Enfin, si on peut appeler ça une évolution. S'il y a bien un livre que vous devriez lire, c'est bien celui-là. Je vous mets le lien dans la description pour vous le procurer. Plus j'avance, plus ce système me sort par le trou du cul. Je veux plus en faire partie. Je suis en train d'en sortir d'ailleurs. Aujourd'hui, j'en fais encore un peu partie, hein, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour vous, c'est pour laisser mes vidéos sur internet comme un journal de bord. Je le fais pour vous. Pour moi aussi, j'aime bien ça. Hein. Mais surtout pour ceux qui aiment ce que je fais, j'ai espoir que mes vidéos aident certains à ouvrir les yeux, ne serait-ce qu'un petit peu. Et pour ça, je dois faire un peu partie de ce système pour livrer des vidéos sur internet. Je dois donc aussi l'alimenter en payant le carburant, les frais liés au camion, le matériel de tournage, l'ordinateur, le forfait téléphonique. Pour le moment, je vis sur quelques économies et vos dons sur Tipeee limitent un peu la casse. Merci à tous les tipeurs d'ailleurs pour votre soutien. Un tip de 1 euro par mois m'aide non seulement financièrement à continuer cette aventure, mais surtout ça me motive psychologiquement. Un peu comme si vous étiez avec moi dans le camion. Sinon j'aurais arrêté, hein, je vous le dis sincèrement, je me serais posé dans un chalet, en autonomie, en forêt, à m'occuper d'un potager et je produirais plus de vidéos. C'est grâce à vous que je continue cette aventure et que je peux mettre en lumière mes rencontres qui propose d'autres pistes de réflexion pour améliorer notre société malade. Quitte à alimenter le joyeux sobriquet de complotiste hein, qu'on se plaît à mettre.
Comment on peut encore défendre un système dans l'état d'agonie où il est? Ceux qui se complaisent dedans, tu me diras, ce sont ces mêmes personnes qui nous ont conduits là. Je vais vous faire un aveu, j'ai toujours été passionné d'anthropologie. Et juste après mes études, j'ai travaillé dans une agence de com qui faisait du conseil auprès de grandes entreprises, mais aussi auprès de personnalités publiques. Je citerai pas de nom, c'était une agence qui n'avait pas pignon sur rue et j'étais tenu à la discrétion. Mais je me suis retrouvé à manipuler des leviers stratégiques pour influencer l'opinion publique. J'étais pas du tout qualifié, hein, c'était un ami qui m'avait pistonné, mais c'était du pain béni pour moi. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était observer les résultats concrets de nos manœuvres désinformatives. C'était comme un jeu pour moi, ça me rappelait quand j'étais petit et que j'écrasais une fourmi pour observer la réaction de la fourmilière. Mais comme j'étais pas du tout efficace et que je trouvais ça plutôt malsain, j'y ai pas fait long feu. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu confiance dans l'élite et dans les grands groupes médiatiques. J'ai pris conscience que tout n'était qu'une question d'intérêt et d'influence. Mais cette expérience m'a permis de repérer certaines manœuvres et de cerner les intérêts et anticiper les aboutissements. Quand tu participes à certains complots, il y en a que tu vois arriver de loin. Pourtant, nos clients étaient juste des personnalités publiques, peu influentes, des animateurs télé ou des artistes célèbres. Mais les fondateurs étaient assez proches de certains membres du club Le Siècle, ce qui nous permettait, grâce à des relations privilégiées, d'arriver à des résultats énormes. Mais c'était rien à côté de ce que ce club est capable. Hein. Les personnes les plus influentes, puissantes de la classe dirigeante française en font partie. Patrons de grandes entreprises, économistes, dirigeants politiques, dirigeants médiatiques, magistrats, hauts fonctionnaires. Bref, un club dont les membres sont des personnes qui façonnent l'opinion publique. Certains pensent sûrement qu'ils se réunissent pour jouer à la belote. Bref, voilà. Ce sont des expériences qui ont participé à ma décision de créer la chaîne Mouton Lucide et qui ont accéléré ma mise en marge de cette société. Spinoza disait que la plus grande illusion de l'homme était celle de sa liberté. Et on a conscience de nos désirs, mais on ne sait pas pourquoi on les a. Pour cette raison, on croit avoir un libre arbitre alors qu'on est influencé en permanence. On croit être rationnel quand on décide de quelque chose alors qu'en fait on subit des influences qu'on ne soupçonne même pas. Plus on se croit libre, plus nous sommes influençables. C'est le serpent qui se mord la bite. Ceux qui pensent ne pas être influençables sont en fait victimes de l'erreur fondamentale d'attribution, démontrée par Lyros. C'est-à-dire qu'ils surestiment leur personnalité, mais sous-estiment la situation. Ils pensent donc être libérés du conformisme, mais alors qu'ils sont en plein dedans. Pas mal de chercheurs en psychologie sociale ont d'ailleurs démontré notre tendance conformiste à calquer notre comportement sur celui des autres et ainsi bêler en troupeau. J'en cite quelques-uns dans ma vidéo sur la théorie du restaurant, je vous mettrai le lien ici. L'humain est un mammifère primate sociable, mais son esprit est tellement fragile qu'il est facile à corrompre par des escrocs, jusqu'à miser sa vie s'il est bien endoctriné. Prenez un soldat sur un champ de bataille et demandez-lui ce qu'il fait là. Il va vous répondre qu'il est fier de servir son pays ou son Dieu. Il n'est pas conscient qu'il est en train de risquer sa vie pour les intérêts d'une poignée de connards. Bref, je continue l'aventure Mouton Lucide plus que jamais, même dans la période actuelle où on ne peut plus rien dire, plus rien penser. Ça ne m'étonnerait pas qu'il rétablisse un jour le délit d'opinion. Nous traversons une grande crise identitaire. Pourtant, nos élites continuent leur politique dramatique et ne proposent rien sur le fond pour améliorer l'humain. Ils n'entendent pas la colère qui gronde et qui monte dans ce pays dégoûté des politiques. Ils doivent bien se foutre de notre gueule depuis les pays émancipés qui ont pris leur destin en main, comme l'Islande par exemple. Depuis qu'ils ont renoncé à l'Europe, refusé de payer la dette et mis en prison les banquiers véreux. Bon, je m'égare. Je voulais vous prévenir de quelques changements sur la chaîne Mouton Lucide. Je vais privilégier les formats du président qui parle cash, qui plaît beaucoup, ainsi qu'un nouveau format pour la série Vue d'ailleurs. Je me suis rendu compte que les formats où je suis face caméra sont peut-être un peu trop provocateurs. Et quand je donne mon opinion, je peux paraître parfois condescendant. Ça fait partie des effets secondaires du fil d'Ariane provocateur que je m'étais fixé. Mais je suis pas convaincu finalement que la provocation soit constructive.
Aussi, je suis en train de préparer mon retour aux sources. J'en parlais tout à l'heure. Je suis vraiment en train de préparer mon évasion définitive de la bergerie. Après mon prochain périple en camion, la seule facture que je tolérerai sera celle d'un abonnement 3G pour rester en contact avec vous et Internet et envoyer mes vidéos sur le net. Je vise un chalet complètement autonome dans un environnement idyllique, en pleine nature. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous voulez suivre cette aventure en vidéo. Voilà, à bientôt, ne lâchez rien. Smoking Joe, Mikey Burns.